Bonjour mon cher Algérim. Dans la rime de ce matin, justement, vous nous dites que la presse chez nous a plusieurs ennemis. Et pourquoi? On vous écoute mon cher Algérim. Dans le champ de liberté, la presse est une culture battue par tous les vents. D'abord, ceux des représailles sourdes ou violentes qui font taire aux figurés comme aux propres, toutes ces voix autorisées, au destin scellé par le serment de dire tout haut ce qui se fait tout bas. Alors elle s'abat dans tout son courroux, cette grande faucheuse, tenue tantôt par la main froide du monopole de la violence légitime, l'État, tantôt par des tiers, enhardis par des précédents, tombés aux oubliettes. Pour le rendu, c'est micros fermés, caméras éteintes et plumes cassées. Les professionnels sur le carreau n'ont bien souvent pas été avertis du danger avant de signer leur dernier papier. La presse, c'est aussi dans ces champs de liberté la bonne graine aux prises avec une ivrée envahissante, poison de la déontologie et des règles de base, définissant cadre et contour pour son plein épanouissement. À cette encre partisane trempent des épées affamées par les désillusions constantes d'un système qui les asphyxie. Ces chevaliers n'ont point la toison d'or des appelés, de ceux qui par vocation ont choisi ces rangs de l'information. Non, ces autres n'ont aucun état d'âme, assaigné à blanc esprit naïf et âme candide. Ils ont fait le choix de peindre pour les propriétaires du pinceau, colorant de noir ou de blanc le camp non pas de la vérité ou de la réalité, mais du plus offrant. Cette classe continue à recruter par centaines, ces évadés d'ailleurs qui par le hasard ou selon un dessein bien pensé, enivrent du fiel de la désinformation tous ceux qui par malheur prêtent l'oreille à leur son. En troisième ennemi et peut-être le plus redoutable des trois, c'est bien ces gardiens qui se muent en bourreaux, s'arrogeant l'exclusivité du correct, du bon et du bien. Des confrères qui agissent en contremaître, distribuant bons et mauvais points sous le prisme d'une appréciation unipersonnelle, au pire, subissant le diktat de leur créateur. Ils classent, adoubent ou désavouent au nom d'une prétendue liberté de la presse que leurs agissements désacralisent. Battue par ses vents, elle se veut pourtant roseau, qui peut ployer mais jamais ne rompt. Le temps est son plus fidèle allié, lui qui la débarrasse d'une façon certaine des entraves et des chaînes d'un actuel étouffant, pour que s'épanouisse au final, dans toute sa prodigieuse laideur, l'abominable vérité.